première constatation, le rapport est clair. C'est déjà un bon point. Merci à notre service financier. Voilà, hein, c'était implicite. Merci de l'avoir fait. Alors, avant de donner les conclusions du Bosser Assemblée sur ce rapport, j'ai 3 questions à poser. Une des questions concernait la pénalité pour défaut de logements sociaux. Le maire a déjà en partie répondu, mais ma question très précise, pour obtenir, donc l'année dernière, sauf erreur, c'était 204 000 € la pénalité. Il était prévu, vous l'avez déclaré dans la presse il y a quelque temps, que la pénalité serait cette année de 350 000 €. Oui. Hein, on est d'accord? Oui, donc, qu'est-ce que vous avez promis pour obtenir, ou fait, vous nous l'avez dit, mais promis pour obtenir cette réduction? Vous avez parlé du contrat de mixité sociale qui n'est pas encore signé, mais que vous aviez signé à condition qu'il y ait bien des attributions à des Vossétans. J'ai bien entendu. Alors, je peux donner une petite réponse ou vous voulez que je vous laisse finir et après Non, parce qu'il y a 3 questions avant que je vous donne notre point de vue sur le rapport. Donc, si vous répondez à cette première question, ça clarifie les débats, c'est beaucoup mieux. Alors, donc, bien entendu, j'avais pas signé, me jeter dans la gueule du loup comme ça, vu que vous m'avez autorisé à signer cette convention conseil municipal. Avant de la signer, j'attendais de savoir l'engagement que j'allais prendre sur la commune, de la signer, ce que ça allait apporter sur la commune ou pas. Donc, entre-temps, il y a eu énormément de réunions. Donc, comme je vous disais, j'en avais parlé à Mme Valérie Gomez-Lassac au mois de décembre, d'essayer de m'accompagner pour être encore plus crédible auprès du préfet. Et bon, on n'arrivait jamais à avoir de rendez-vous, donc j'allais attendre encore jusqu'à maintenant d'avoir un rendez-vous. Dès début janvier, j'ai pris mes rendez-vous moi-même avec les services de la préfecture, auxquels j'ai rencontré les personnes qui étaient responsables, qui s'occupaient de cette mixité sociale, donc le sous-préfet, M. Serge Jacob, auquel on a passé plus de 2 heures ensemble, et ensuite, comme je vous ai dit, monsieur le directeur de la DTM, M. Marjon, et M. Loubien. Donc, bien entendu, vous allez me dire, qu'est-ce que vous leur avez dit? Voilà, qu'est-ce que vous leur avez fait pour ne pas avoir la pénalité? La pénalité, ils ont compris très bien l'investissement qu'on a mis en place, ce qu'on a fait en peu de temps. Quand vous avez vu les vendanges, c'est un permis qu'on a eu à obtenir en 4 mois, c'est rare. Et on y est arrivé parce que nous travaillons, malgré qu'il y en a qui pensent qu'on ne travaille pas, on fait un gros travail. Et donc là, on a des engagements, on a des futurs logements qui vont sortir, on a des projets, on attend de voir aussi comment ils vont être finalisés, sortir. Les propositions qu'on a faites, je vous en parlerai une fois que ça sera fait, si c'est opté. J'ai fait un peu le tour avec le directeur de la DTM des emplacements à venir de ce qu'on aurait à bâtir, à faire, en condition que les réseaux soient aménagés, que les emplacements de tout ce qu'on a prévu soient faits, et après pour tout ce qui est de petites, on va dire, de petits lotissements, on va dire comme ça, parce que c'est pas gros, quand il y a 60 logements, pour eux c'est pas grand. Donc voilà, dans un avenir jusqu'en 2025. Donc bien entendu, vous allez me dire, mais vous ne la signez pas, vous allez payer la pénalité 3 fois plus l'année prochaine. Il y a un engagement qui s'est fait verbal entre eux et nous, de la signer, mais comme on ait le temps, et le temps de préparer les finances, de trouver pour débloquer d'autres zones à aménager en mixité sociale. C'est bon. Si j'ai bien compris, vous allez la signer, oui, cette convention. Oui. C'est-à-dire avec cette chose complètement aberrante de construire, social ou pas, aidé ou pas, près de 600 logements autour du collège. C'est bien ça. Monsieur Friedler, vous savez qu'à ce jour,
on est en carence de plus de 150 logements. Donc vous voyez comme on avait quand même la pénalité. Et ils savent très bien, les services d'État, que on ne peut pas faire autant de logements en si peu de temps, vu que nous travaillons sur des révisions de PLU et qu'on est obligé de mettre des zones à urbanité. Donc la révision de PLU n'est pas encore sortie, la volonté y est, et comme je vous dis, les choses se font à travers le temps. Je sais qu'on a... Alors, la même question, je vais me dire, si je ne signais pas que les services d'État prennent en charge notre PLU et que c'est eux qui le gèrent, ça serait plus catastrophique. Mais jusqu'à maintenant, c'est nous qui le gérons. Donc, je vais vous dire ce que j'ai entendu de dire, oui, d'ici 2025, on ira 900 logements. Non, c'est faux. Comme on nous a dit jusqu'à maintenant, on a sorti que 127 et on est en 2018. Alors, attendez, moi, je me base sur les textes que vous nous avez demandé de voter, à savoir l'annexe de la Convention de mixité sociale. Donc, ma question, si vous voulez bien y répondre, il était prévu pratiquement 600 logements autour du collège, avec un pourcentage de logements aidés et un pourcentage de logements, marché libre. Est-ce que cette convention, avec cette annexe, c'est bien ça que vous vous êtes engagé auprès du préfet à signer? Je ne me suis pas encore engagé vu que je ne l'ai pas signé. Je dois renégocier sur on va dire, sur un volume de logement qui sera autour du collège. Pour le moment, c'est pas arrêté. Bon. C'est pour ça qu'à ce jour, elle n'est toujours pas signée. Oui, d'accord. Et quand on se mettra d'accord, je la signerai. Est-ce que vous envisagez, alors je vais poser la question d'une autre manière pour essayer d'avoir une réponse fiable, est-ce que vous envisagez de renégocier le contenu, non pas de la Convention, mais de l'annexe de la Convention? Oui. Bien. Voilà au moins une réponse précise. Je vous en remercie. J'espère que nous serons associés à la réflexion. Je vous ai dit, je vous associe quand je suis sûr de ce que je vais... Oui, non, mais d'habitude, vous dites que vous nous associez quand c'est fini. Quand vous êtes sûr que c'est tout est bouclé. Si, vous l'avez dit, je ne sais pas combien de fois. Mais ce n'est pas tout à fait ma conception, notre conception de la concertation et de la participation. Enfin. Alors, ma deuxième question, Madame l'adjointe a parlé d'une augmentation des taux de la taxe foncière entre 4,5% et 5%. Vous parlez d'un coefficient. Oui. Oui. Et c'est quoi la différence? Il n'y en a pas. Voilà. Seulement, évidemment, quand on dit de 104,5 à 105, ah ouais, bon, ben c'est bon, mais en fait, c'est une augmentation qui est entre 4,5 et 5%. Passons. 23,76 à 24,87. Oui. Mais sur le contribuable, lui, d'ailleurs, j'y reviendrai, il voit, il y a d'ailleurs une colonne dans l'avis d'imposition qui donne l'augmentation par rapport à l'année précédente, mais ça, on va y venir. Alors, ma question... moyenne du département. Oui, ça c'est la tarte à la crème. Hein. Oui, alors, non. Vous avez, sauf erreur de ma part, le budget primitif doit être voté avant le 15 avril. Oui. Alors, quels sont les éléments inconnus à ce jour et que vous attendez qui vous permettront de savoir si c'est 4,5, 4,6, 4,7, 5%. Des notifications, des bases, on n'a rien aujourd'hui, on attend... On ne sait pas exactement ce qu'on va avoir. Et vous pensez les avoir avant le 15 avril? On espère. Ben, on le souhaite, comme on a fait jusqu'à maintenant, chaque fois mais qu'on a l'augmentation des bases, on la connaît, ça a été voté dans la loi des finances. Oui, les bases, mais après notre... Et le reste? Et quoi alors le reste? Par exemple, toutes les notifications sur la DGF, la dotation sous la dette... Voilà, on attend exactement de savoir les... On attend les montants. Oui, alors de toute façon, vous ne l'aurez pas. Et moi, je prends le pari
que vous allez... Alors, c'est quand en fait le prochain conseil pour le budget primitif? Le 12 avril. 12 avril. Le 12 avril. Bien. Et on doit se revoir la veille pour justement... Voilà, ben, je prends le pari que vous allez donner 4,5% et pas 5%, qui est la vieille technique de Bernard, votre maître, qui annonce toujours... On est opposé ici. Oui, mais je sais de quoi je parle. Qui est la vieille technique qui consiste après pour dire j'ai réussi les 5% à les ramener à 4,5%. Donc moi je prends le pari que ce sera 4,5%. On verra. Ensuite, la troisième question concerne la section investissement et vous avez parlé d'investissement de 70 000 € pour le PLU. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, à quoi ça va servir? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Toutes les études. Les acquisitions. Toutes les études. Non, Et avec précédemment, elles n'ont pas été faites. Bon, Mais alors monsieur écoutez, je vais... Leader, vous avez été au Lénine depuis qu'on passe à Dolcet. Eh bien justement, c'est la révision du PLU. Justement, alors, je me demandais un petit peu, j'ai regardé, oui. donc une question a été posée, alors c'est en 2006, mais rassurez-vous, j'ai réactualisé avec la grille INSEE de l'inflation. Alors en 2006, on pose une question, à l'époque ça s'appelait le ministère des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer. Et lors du projet de loi des finances, il y a... DDTM, ça. Non, c'était un ministère. C'était pas la DDT. Ah non, mais bon, c'est eux qui gèrent ça. Alors, donc, on pose la question, combien coûte à peu près un PLU de faire un PLU. Alors, oui, ouais, mais attendez, ça dépend du nombre d'habitants de la commune. Logique. Et développement comment? Alors, entre 10 et 20 000 habitants, la réponse est 50 000 €. Alors, 50 000 €, c'était, attendez, oui. c'était en 2006, donc, petite calculette de l'INSEE, on arrive à 58 246 €, allez, 60 000 €. Bien. Et quand on regarde, depuis 2014, on en est à 262 000 €. Mais, monsieur Friedler... Et vous demandez une rallonge cette année de 70 000 €. Alors, comprenez... Il y aura des acquisitions foncières vous aurez le détail ultérieurement. Non, non, mais je regrette, j'ai pris le... Pas que le PLU, je vous rassure. Et oui, non, mais vous ne me rassurez pas parce que j'ai pris le détail de ce qui a été effectivement dépensé jusqu'à présent. Il n'y a pas d'acquisition foncière dedans et on est largement... Dans les 70 000 €. Hein? Dans les 70 000 € qui sont... Non, non, mais d'accord, d'accord. Mais c'est 70 000 € s'ajoutent à 262 000 € dans lequel il n'y a pas eu d'acquisition foncière. Alors maintenant, on commence un petit peu à se demander comment les choses sont organisées. Est-ce que vous avez une idée de ce que coûte un PUP? Pardon. Ce que coûtait un PUP en études? Écoutez, les sources que j'ai, c'est celles du ministère qui parlent de sommes qui sont peut-être minorées, oui. Mais quand vous êtes à 260 000 € et que vous redemandez encore 70 000 €, comprenez qu'on demande qu'est-ce qui se passe. Mais bien sûr, elles ne sont pas à jour, celles du ministère, je peux vous le dire, parce que nous, on sait ce qu'on sort pour les études. C'est toutes les études complémentaires qui coûtent cher. Pour arriver à débloquer des zones, il y a des études qu'on fait, c'est énorme. Sur tout le cheminement, sur tous les aménagements des réseaux, savoir ce qu'il y a dessous, savoir ce qu'on a trouvé, et savoir ce qu'il va y avoir aménagé. Bien. Enfin, pour le détail des 70 000 € pour vous apporter un peu plus de précision, il y aura 20 000 pour le PLU et 50 000 pour les acquisitions foncières. D'accord. Donc, moi, alors, ce que je vous demande, c'est de bien vouloir me donner le détail complet des factures et des études qui ont été menées depuis 2014. Juste, je voulais vous dire, vous revenez sur les taxes, je voulais quand même vous dire que sur les foyers, quand même,
de la commune non imposable, il y en a quand même 50,8%, soit 2805 foyers non imposables. Foyers imposables, il y en a quand même en 2016, 49,2%, soit 2716 foyers. Ce que je voulais dire quand même, le revenu fiscal moyen par habitant en 2016 est de 28 670. Moyenne départementale, 26 729. Nationale, 26 320. Vous voyez quand même que sur la commune, il y a des gens qui ont des moyens. Et ce que je vous ai dit, ceux qui en ont pas, on les aide et on les accompagne. Bien. Alors, maintenant que vous avez répondu à mes interrogations, sauf celles concernant le PLU, je vous ferai une demande officielle pour avoir accès à toutes les factures et tous les rapports depuis 2014 pour lesquels nous avons voté 262 000 euros, plus, si j'ai bien compris, en 2018, 20 000 euros de plus, puisque, les acquisitions, évidemment, ça, je suis entièrement d'accord, c'est incontournable. Bien, nous en prenons acte. Alors, je vous ferai une lettre, vous en prenez acte. Vous me faites un courrier. Je vous ferai un courrier très rapidement. Alors, commençons par ce qui est agréable. Je vous félicite. Merci. Alors, je vous félicite tout d'abord pour la présentation des chiffres. Ça, je l'ai déjà fait tout à l'heure. L'an dernier, rappelez-vous, Madame Munot, l'an dernier, vous aviez comparé vos projections pour l'année suivante aux prévisionnels de l'année précédente, ce qui n'avait aucun sens. En effet, on ne peut parler d'économie seulement si on dépense moins que l'année précédente. Il me semble que c'est du bon sens. Et la présentation de l'an dernier, contrairement à celle de cette année, était manipulatoire. Vous en avez tenu compte et je trouve cette attitude raisonnable. Nous sommes satisfaits également, continue, de vous voir réduire vos dépenses de fonctionnement. Il faut dire que vous n'aviez guère le choix. Puisque vous aviez établi un triste record en nous présentant un résultat d'exercice négatif de moins 87 000 euros pour l'année 2016. Il vous avait alors fallu puiser la moitié des réserves pour commencer l'exercice suivant. Réserves que vous aviez reconstituées vous-même, mais en augmentant brutalement les impôts, je le rappelle. Alors maintenant, si on regarde, maintenant que je vous ai complimenté, oui, mais bon, il y a toujours un petit... j'y peux rien, hein, si les choses étaient autrement, j'en serais satisfait. Alors, page 6 et 7 du rapport. Page 6 et 7 du rapport. Hein, il y a deux tableaux. Alors, le premier tableau, page 6, il donne l'évolution des dotations de la commune depuis 2014. C'est logique, votre premier budget c'est 2014, vous retracez depuis le début. La collecte des dotations de 2014. Oui, mais elles sont signalées là. Je vous ai signalé. Oui, c'est ça. 434 000 euros. Donc vous l'avez bien fait. Non, mais ce que je veux dire... toujours assurer le même... Vous avez un magnifique tableau. Oui, non, mais justement, donc je remarque que c'est bien fait depuis 2014, depuis le début. Alors, au passage, la baisse cette année, il y a une baisse, mais elle est de 57 000 euros. 56 000. Oui, enfin, j'ai arrondi. Ça fait à peu près 0,4% du budget, mais enfin, il faut les trouver. Globalement, moins 5% quand même. Hein. 5%? Oui, globalement. Regardez le Ah oui, non, mais d'accord. Mais il y a 57 000 euros à trouver. C'est ça. Alors, par contre, page 7 maintenant. Curieusement, le tableau suivant qui décrit votre fiscalité, et non plus ce que fait l'État, parce que toujours c'est la faute à l'État. Ici, ce qu'on fait, je regarde, et stupéfaction, le tableau ne commence pas à 2014, il commence à 2015. Je me suis dit, mince, je vais leur dire, ils ont oublié une colonne. Et puis après, je me suis dit, vu la qualité de vos services, alors je regarde à quoi pouvait bien correspondre ces deux colonnes. Eh bien, si on rajoute la colonne 2014, on se rappelle que
vous avez augmenté la taxe d'habitation de 6,5% et la taxe foncière de 6,5%. Et en supprimant la première colonne, eh bien, dans le tableau, c'est tout lisse, ça apparaît pas. Bravo, mais enfin, on se demande qui vous comptez tromper. Trompe personne. Tromper personne. On vous donne trop de détails alors. Et, Voilà. et Trop sincère. trop sincère, ça c'est... C'est pour ça qu'il faut éclairer. Non, mais attendez. Donc, on rappelle que cette augmentation de 2015, vous avez été contraint de la faire à cause de la légèreté de votre gestion 2014. Quand vous êtes arrivé, tout était tout beau et on dépense. Ça, c'est l'euphorie du début de mandature. Alors, sans doute, pensiez-vous que les Bossétans n'avaient pas de mémoire, puisqu'il y a un président très célèbre de la Ve République qui pensait que les Français n'avaient pas de mémoire. C'est notre récolte de l'ancien maire qui nous a dû une augmentation. On a dû garder 11 agents, et je m'en rappelle très bien. Voilà. Donc, en bon politicien, vous prévoyez une hausse des impôts cette année, permettant une pause stratégique et politique des taux juste avant les prochaines élections municipales. Ça, c'est un grand classique. Et peut-être même, mais alors là, je ne vous le recommande pas parce que la ficelle serait trop grosse, voir, au nom de votre bonne gestion, une baisse l'année prochaine. Ce serait pas bête, hein, 0,5%, 1% en 2019. C'est anticipé. Ça, ce serait porteur, mais méfiez-vous parce que la ficelle serait un petit peu grosse. Ça sera notre problème. Alors, maintenant on fait le bilan. Pour la taxe d'habitation, donc là je m'adresse aux heureux propriétaires, on a eu en 2015, on a eu... Non, taxe foncière. Merci de me reprendre. Ben, écoutez, en plus vous êtes attentif et attentive, mais j'ai pas fait exprès pour contrôler votre attention. Hein, je me suis vraiment trompé. Alors, la taxe foncière, en 2015, plus 6,5%, cette année, plus 4,5% à plus 5%. Donc, le bilan de votre mandature, qui n'est pas encore terminé, c'est, rien que pour la commune, une augmentation de la taxe foncière de 11 à 11,5%, à laquelle il faut rajouter les bases votées par le Parlement, qui correspondent à peu près à l'inflation. Je n'ai pas refait les comptes, mais ça doit représenter 4 à 5%. Donc, on arrive à une augmentation sur la mandature, qui n'est pas encore finie, mais je pense que l'année prochaine, ce sera calme, de 15% de la taxe foncière. Alors je me demande qui d'entre nous a vu ses revenus, ses salaires ou ses retraites augmenter dans de telles proportions en 4 ans. Alors, pour cette année 2018, les propriétaires de leur logement verront leur avis d'imposition augmenter, la taxe foncière, le taux, augmenter de 8,2 à 8,7%, parce que Sud-Sainte-Baume, dont notre maire est un éminent représentant, parce que c'est le premier vice-président, a voté 2,5 d'augmentation, auxquels s'ajoutent les 1,2 de taxes dues à l'inflation, plus les 4,5, voire les 5, donc on va se retrouver avec une taxe foncière qui augmente de plus 8,2 à plus 8,7%, au moment où on nous demande de faire des économies. Eh bien, puisque l'État demande de faire des économies... L'État n'en fait pas, non, ça c'est complètement faux. Puisque l'État demande aux collectivités de faire des économies, c'est pas la peine, il n'y a qu'à augmenter les impôts. Ok, comme on vous a dit quand même, la moyenne fiscale sur la commune, elle est raisonnable et très bonne. Et même, on a quand même beaucoup de courriers
Disons, c'est pas assez. Et qui me disent, monsieur le maire, en fonction de tout ce qui se passe dans votre commune, c'est vrai que c'est... On se demande comment vous faites, vous êtes formidable. Et ceux qui en prennent pas, on profite des mêmes, tout ce qu'on met à disposition sur la commune. Et je vais terminer par ça. Vous m'avez expliqué que dans vos projections, la hausse de la taxe foncière, ça allait rapporter à peu près, c'est les projections, hein, donc 135 000 euros. J'ai bien entendu? Oui, c'est ça. Bon. Le maire a obtenu une baisse et une annulation pour cette année de la pénalité. Donc, par rapport à l'an dernier, on économise 204 000 euros. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un équilibre, parce que ces 204 000 euros économisés, ça tombe pile les 135 000 euros d'augmentation que vous voulez faire et la perte de dotation de l'État. Ben non, en avant, on augmente, c'est la méthode. Vous avez oublié dans la page 8 du rapport tout un détail qui reprend, vous avez repris que tout à l'heure la baisse de la fiscalité juste de 56 000 euros, mais vous avez oublié qu'on a encore d'autres charges qui sont imposées par l'État, notamment les 35 000 euros pour je vous l'ai mis en page 8. Oui, mais j'ai... excusez-moi, j'ai quand même aussi vous rappeler... La mise aux normes obligatoire, c'est l'État qui nous l'impose. La compensation aux fonctionnaires de la CSG, c'est encore l'État qui nous l'impose. Mais en même temps, il y a certaines baisses. Hein. Oui. Il y a certaines baisses, mais la compensation... Voilà, vous parlez toujours de... Mais il y a aussi certaines baisses. Alors... Oui, l'externalisation et tout le reste. Rien que l'externalisation de l'entretien de l'éclairage pour 51 000 euros, les prestations et nettoyage des locaux, je vous l'ai mis qu'on a été obligé d'externaliser parce qu'on a perdu les contrats aidés, je vous l'ai mis en page 8. 90 000 euros. Vous avez eu l'augmentation du SDIS encore 6%. Mais c'est exactement ce que j'essaie de vous expliquer. Quand il y a... Non mais permettez. Comme on disait les sanctions du chapeau, il faut les rajouter pour les sanctions. Je suis en train de vous dire que rien que ces trois postes font 176 000 euros pour 135 000 euros d'économie. Et il m'en manque encore. Non, il n'y a pas 135 000 euros d'économie. 135 000 euros, c'est l'augmentation que vous voulez. Au minimum, l'économie, au minimum, c'est les 204 000 de l'an dernier. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Il y a des besoins, on va trouver des besoins, mais on se tourne toujours vers l'augmentation des impôts. L'État se retourne sur la collectivité. Donc forcément, on est obligé de prendre des initiatives. Exactement. Voilà. Alors, et chercher des économies supplémentaires, ça, c'est autre chose. Donc, ce que j'aurais aimé, ce que nous aurions aimé, c'est que vous continuiez sur la voie vertueuse de réduction des coûts, qu'on avait l'impression que vous preniez. Tard. Si vous l'aviez pris dès 2014, on n'en saurait pas. Il faut bien continuer à fonctionner. La population augmente. Oui. Alors, et à investir surtout. Alors, le Beausset rassemblé vous demande solennellement de renoncer à cette augmentation qui est complètement déraisonnable.